que vous allez bien? Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit que vous vous empêchez, vous voyez, en gros, de vivre. Ouais. C'est vrai que j'ai envie de joie, de bonheur, de bonne humeur, de bouger, de sortir, de faire des trucs de fou. Mais de l'autre côté, on voit quand même qu'on... Ah, je me protège quand même, hein. Tu vois? J'en ai envie, mais je ne peux pas le vivre. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. J'ai envie, mais je ne peux pas le vivre. Ou je devrais peut-être pas. On s'empêche de faire quelque chose ici. On s'empêche, vous voyez, comme de suivre nos envies, nos désirs, éventuellement nos rêves, hein, dans certaines situations. Ouais. On parle réellement, pour moi, vous voyez, je sais pas, on se protège aussi des autres. Je sais pas, hein, je sais pas qui est jaloux, je sais pas qui est dans la médisance, je sais pas qui est qui en fait. On a l'impression que vous êtes un peu perdu, hein, pour certains. Je sais plus à qui me fier ou éventuellement à qui faire confiance. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où on a un truc avec la trahison ici. Hein. On a réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, je le vois de partout. Comme si tu arrivais à sonder l'état d'esprit des personnes en face. Ou tout simplement, tu vois, comme à connaître leur cœur. Tu sais ce qui se passe à l'intérieur. Et on a l'impression, tu vois, que le fait de savoir, ben, écoute, moi, je suis pas à l'aise. Hein. C'est vraiment ça. Et du coup, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Vous voyez, peut-être que ne pas pouvoir le faire, quand on ne peut pas le faire, on se dit, ok, moi j'aimerais trop connaître, j'aimerais trop savoir. Et on a l'impression que quand vous savez, ben écoute, ben là, ben, ça change votre vision du monde, ça change votre façon de voir les autres, ça change votre façon d'avancer dans la vie de manière générale. On va regarder ça. Ouais, on parle réellement pour moi de situations où, je sais pas pourquoi, vous mettez toujours une barrière entre vous et les autres. Attends. Et tu vois, accéder à la joie, au bonheur, ou tout simplement se faire plaisir, se faire du bien, ben ça passe par l'ouverture aux autres en fait. On a des paroles, on a la loi, inévitable. Ici, pour certains, on voit que vous avez entendu, et vous allez encore entendre des choses, vous voyez, qui vont... Ça atteint en fait émotionnellement. J'ai vraiment, et c'est ce qui est, vous voyez, comme le plus intriguant dans votre façon de faire, dans votre façon d'avancer, c'est que oui, tu vois éventuellement des choses, tu comprends des choses. On peut partager aussi des choses. Pour certains, on a l'impression qu'ici, il y a une personne qui vous partage, vous voyez, une ou plusieurs, vous voyez, mais on sent, c'est une que je sens, moi. Tu vois, il y a une personne qui te partage des choses et on a l'impression que, oh là 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 là, tu vois, et on a l'impression que tu t'appropries l'histoire de la personne. C'est pour moi, ouh là là, ça risque de m'arriver, ouh là là, je risque de me retrouver dans une situation comme ça. Et du coup, ça fait que ben, on a l'impression que vous êtes tout le temps effrayé. Vous avez tout le temps peur, vous voyez, de... Ben, comme Bernadine, elle a vécu ça. Bon, c'est quelque chose qui peut aussi m'arriver. Pourquoi? Est-ce que tu as réellement identifié l'histoire de Bernadine? Est-ce que tu vois réellement où est la faille dans l'histoire de Bernadine? C'est la faute des autres ou Bernadine a son rôle à jouer quand même dans certaines situations? Je pense que vous voyez, pour certains, au niveau émotionnel, on a l'impression que vous vous faites... Oui, on se fait du mal, quoi. On se fait du mal. Alors peut-être énormément, vous voyez, dans l'empathie.
Ce qui fait que je ressens ce que les autres ressentent ou j'arrive, tu vois, comme à m'approprier le mal des personnes autour de moi. Et c'est ce qui vous déstabilise, vous voyez, dans votre évolution. C'est ce qui vous empêche d'avancer, vous voyez, comme de manière hyper fluide. On n'arrive pas forcément à se détacher, vous voyez, comme des histoires des autres. On n'arrive pas forcément à se dire, ok, Bernardine a vécu ça, par contre, tu vois, mais c'est pas moi. Et surtout, moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui vous partage quelque chose. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que ça a marqué. Alors, est-ce que c'est quelque chose dans la famille? Est-ce que c'est un ami, vous voyez, qui vous partage des choses? Et elle est où cette Bernardine-là? Je pense que tu devrais identifier. Tu vois, quand Bernardine te rapporte des choses ou quand Bernardine te dit des choses, tout simplement, euh, identifie le truc. Essaie d'identifier, d'aller plus loin, histoire que toi, tu ne restes pas sur le carreau. Parce que ici, pour certains, on voit que vous restez sur le carreau. Oh là 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 là. Bernardine, elle a essayé, elle n'a pas réussi, alors comment tu veux que moi que j'y arrive? Un truc de fou. Je pense que tu devrais identifier les choses, mais pour moi, chercher plus loin, tu vois, dans tes communications avec les autres, parce que toi, tu restes sur le côté où, mensonge et trahison. Oui. Est-ce que Bernardine n'a pas accepté mensonge et trahison? Parce que c'est ça. Tu vois, est-ce que Bernardine, elle n'a pas vu le truc et elle s'est dit quand même, j'y vais, c'est pas grave, hein, je pourrais encaisser, et elle s'est retrouvée dans des situations complexes. Ici, pour certains, vous vous appropriez l'histoire d'une personne qui est en train de vous casser. C'est un peu ça. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est le côté loyal et fidèle de votre personnalité qui fait que vous vous retrouvez dans des situations comme ça. Aujourd'hui, on n'est pas apte, vous voyez, comme à faire confiance aux personnes qui nous entourent. On n'est pas apte, vous voyez, comme à s'ouvrir à l'extérieur, aux autres, ou à faire les compromis qui pourraient nous permettre d'aller de l'avant, parce qu'il y a eu ça, j'ai entendu ça, ou j'ai vu ça, parce que ça peut être un truc dans la famille, tu vois, et depuis, pas de confiance. Tu as entendu un seul truc, tu as vécu un seul truc qui te casse éternellement, là. C'est ce qu'on nous montre, hein. Ici, on voit, vous voyez, ça fait un petit moment que vous êtes dans ça. Ici, on voit que vous allez échanger, discuter, vous voyez, comme de ce qui vous arrive ou de ce qui vous bloque ou de ce qui vous ralentit de manière générale dans votre vie, vous voyez, avec une personne qui va vous permettre, vous voyez, comme de réaliser que, il faudrait peut-être redescendre par moment ou en tout cas faire attention, tu vois, comme à ta façon de t'approprier l'histoire des personnes. C'est ton côté super empathe. Hein. Ça c'est ça. Hein. Je ne vois pas autre chose, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment le côté, oh là là, ça m'a fait tellement de peine pour Bernardine. Si un jour, je me trouve face à une personne qui lui ressemble, hein, à cette personne qui lui a fait du mal à Bernardine, moi, direct, je fous cette personne à la porte. Ouais, bah bon, d'accord. Vous êtes très tranchant, vous voyez, dans votre façon de faire, ou en tout cas plus dans votre façon d'avancer et d'agir avec les autres, ce qui n'est pas plus mal dans certaines situations. Quand ça vous touche vous, c'est pas plus mal, mais quand ça ne te touche pas toi. Il a suffi qu'une personne nous dise que l'amour c'était du nimp pour qu'aujourd'hui on avance en se disant l'amour c'est du nimp. Il a suffi qu'on nous dise que l'amitié c'est du nimp pour qu'aujourd'hui on avance, tu vois, l'amitié c'est du nimp. Ici, pour certains, on nous montre hein, qu'au cours d'un échange, d'une conversation, vous verrez qu'au final, ben, en fait, c'est toi qui te mens à toi-même hein, dans certaines situations. Personne ne te ment, personne ne, veut pas, ne te veut de mal. Bon, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais là, je pense que tu vas te reconnaître. Personne ne te veut du mal, hein, c'est ta façon de voir les choses ou ce que tu as vu, ce que tu as vécu qui aujourd'hui te déstabilise jusqu'ici, là, en fait. Il y a un truc de trahison, là. Hein. Ça, c'est là et ça sort pas, et ça, vous le savez pour certains. Hein. Ce qui fait, vous voyez, qu'aujourd'hui, ben, on a l'impression que vous vivez dans la peur et limite, même si quelque chose peut me faire du bien, une situation peut me faire plaisir, une personne peut me plaire, je m'entends bien avec quelqu'un, tu vas quand même glisser, quoi. Pourquoi?
Si elle t'a pas fait de mal, si elle t'a pas fait, tu vois, quelque chose, on va dire, de négatif, si la personne n'essaie pas de te mettre des croche-pattes, pourquoi tu les rejettes tous? C'est peut-être une façon de ne pas souffrir, ou en tout cas d'éviter la souffrance et les situations complexes. Mais on voit bien ici dans la situation qu'en voulant éviter les situations complexes, ben, au fait, on ne vit plus. Vous voyez? On est dans une histoire de surprotection hein, ici. Hein. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que ça risque de vous surprendre, d'accord? Parce que pour moi, ce sur quoi vous allez échanger, discuter, là, ce truc dont vous allez parler, c'est trop profond. Il faut qu'on aille fouiller, il faut qu'on aille chercher et vous allez le faire. Et vous serez surpris de voir, vous voyez, que dans votre évolution, parfois, c'est une façon d'interpréter les choses qui fait que, non, en fait, hein, non, je pense que tu n'as pas compris ce qui s'était passé. Hein. Tu n'as pas vraiment vu le truc comme il était, ou tu n'as pas vraiment vécu la situation, tu sais. Je vois un truc, j'interprète, tu sais, à première vue, mais pas forcément en profondeur. Tu vois, et c'est ce qui fait que dans certaines situations, ben, on peut avoir des a priori sur certaines personnes, sur certaines situations, sur la vie de manière générale, sur l'univers, sur tout ce qui nous entoure, en gros. Ici, on va se libérer de tout ça, de cette blessure, de trahison, de ce truc. On va se libérer de ça. D'accord? Parce que ça fait un petit moment ici, vous voyez, pour certains que vous vous trimballez ça. Et aujourd'hui, ça vous empêche tout simplement d'être bien. Donc, tu as vécu un truc, tu as entendu un truc, on t'a passé un truc, on t'a raconté un truc qui fait qu'aujourd'hui, ben, la trahison est partout dans ta tête. Hein? Pas du tout. Ici, on aura des choix à faire pour certains. Si je veux aujourd'hui aller de l'avant, prendre un nouveau départ, être engagé dans quelque chose, et que ce soit une amitié, vous voyez, que ce soit une relation sentimentale, je serai obligé de faire sauter ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vouloir avancer comme vous voulez. Tant que ça, ce ne sera pas réglé, on retournera toujours au même point. Et ça, c'est quelque chose pour moi que vous avez déjà identifié, quelque chose éventuellement qu'on vous a déjà dit. Mais moi, j'ai pas envie de m'en occuper ou je pense peut-être éventuellement que j'ai déjà fait le nécessaire. T'es sûr? Ouais. Demande-toi, est-ce que tu as réellement fait les choses et éventuellement, si tu as fait les choses, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que la trahison fait partie encore de ton environnement ou, enfin, ton environnement, de tes pensées? Est-ce que c'est dans ta tête H24 ou au contraire, non? Parce que pour moi, pour certains ici, c'est que on ne s'est pas réveillé de quelque chose, on ne s'est pas guéri de quelque chose, ou tout simplement on a pris l'histoire d'une personne pour nous. Il faudrait qu'on se pose dessus et qu'on essaie de nettoyer tout ça parce que ça vous détruit et ça vous empêche, vous voyez, comme de vous retrouver là où vous devez être. Un lien. On a un lien à couper, à casser, à nettoyer, à purifier, je sais pas, faire un truc. Ouais. Parce que pour certains ici, on peut se demander, oh, c'est où mon blocage, c'est où que je bute, c'est où, tu vois, le truc qui m'empêche d'avancer, et on cherche des blocages, on peut limite rejeter la faute, tu vois, sur l'extérieur, sur les personnes, alors que le problème, c'est juste toi et ton histoire personnelle. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Donc on a vraiment cette impression ici euh, qu'il faut qu'on arrive à être objectif, qu'on arrive à être dans le détachement hein, par rapport à la situation de Bernadine, parce que Bernadine, c'est une personne de la famille, hein, pour certains. D'accord? Bernadine, c'est une personne de ta famille. Ça peut être ta mère, ta grand-mère, je sais pas, mais Bernadine, c'est quelqu'un de ta famille. Et tu t'identifies à l'histoire de Bernadine. Ça peut être ta super copine aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je me retrouve éventuellement dans une impasse. L'amour, non, peut-être que c'est mieux de tout simplement être accompagné plutôt que de vivre vraiment l'amour, plutôt que d'ouvrir son cœur. Comme ça, on est sûr de ne pas souffrir, comme ça, on est sûr de. Mais beaucoup, on est sûr d'eux et très peu de je vis beaucoup, tu vois. Vous allez le faire. Ça va vous demander du temps, une bonne dose de courage surtout, parce que pour certains, on ira chercher vraiment, tu vois, ce qui cloche, histoire de vraiment le faire glisser. Parce que tant que tu seras dans ça, impossible, tu vois, de t'ouvrir convenablement à une personne, impossible tout simplement de réceptionner, tu vois, ici c'est la récolte, de réceptionner ce que la vie essaie de t'envoyer. Parce que tu es tout le temps en train de le repousser, tout le temps en train de le rejeter, tout le temps en train, tu vois, comme de, allez, hop, petit croche-pied, reste à ta place, tu vois, et alors que
il y a un truc à régler, il y a un truc à nettoyer, à couper pour que vous puissiez avancer sereinement. Alors pour certains, si vous vous demandez, ben, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est peut-être ça. D'accord? Donc, euh, pour certains, peut-être on pense peut-être vous pensez qu'on vous veut du mal, comme on disait tout à l'heure. Peut-être vous pensez que l'univers est contre vous. Non, pas du tout, hein. C'est qu'il faut juste que tu te détaches de l'histoire de Bernardine ou tout simplement de l'histoire de la personne et tu verras, ça ira beaucoup mieux pour toi. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.